Bonsoir à toutes et tous les variants et bienvenue dans ce 27e épisode du Café Multiverse où nous allons essayer de répondre à la question Demon Slayer. Quelle est-elle cette question, Greg? Le nouveau souffle, pardon, de l'animation japonaise, Du c'est ça, shonen, ou voilà. du shonen, voilà. Est-ce le nouveau souffle du shonen? Voilà, voilà, voilà. Il me Et taquine pour en parce qu'aujourd'hui, parler, c'est moi qui ai trouvé le titre. voilà, c'est pour ça exactement, c'est Greg qui a trouvé l'inspiration aujourd'hui, le souffle correct pour que l'on parle de ça. Et avec Greg, ce soir, notre invité, Andy. Bienvenue, Andy. Bonsoir. Salut Andy. Donc, J'en ai Andy, le souffle coupé. t'en as le souffle coupé d'être avec nous, c'est formidable. Andy, bah écoute, je te laisse te présenter, parce que comme toutes les semaines, nous on se présente, mais on présente également notre invité, ce qui est tout à fait normal. Et c'est à toi de commencer, s'il te plaît. Ouais, et ben moi c'est Andy, du coup j'ai 25 ans cette année. Je suis libraire spécialisé en BD, manga, comics. Et voilà, j'aime bien regarder des animés, donc me voici pour en parler. Et t'en parles aussi sur un compte Instagram, tu nous as dit, une page Facebook C'est qui ça, s'appelle. qui s'appelle Le Libraire Masqué. Et Et c'est pour moi, ce soir, en exclusivité, il n'est pas masqué. Voilà, ce qui est c'est ça, Et formidable quand non, même. à visage démasqué. découvert aujourd'hui. Il Ouais, vient c'est vous vrai, Et c'est lire vrai. à en, visage découvert. Et si vous nous écoutez par podcast, bah tant pis, il faut regarder la version vidéo pour voir le visage d'Andy. Voilà, voilà. et petite précision, donc Andy est mon libraire, hein. C'est mon libraire de C'est quartier, son donc fournisseur. à la bande dessinée, donc la BD à Lyon Croix-Rousse, c'est comme ça que je l'ai connu, et à chaque fois il avait une telle passion pour me faire acheter tous les mangas, les comics possibles. Il me disait, non, en fait, Andy me connaît bien et des fois j'arrive et je fais, t'as un truc pour moi et il me propose trois trucs. En général, il tombe assez juste. Et comme tous les libraires d'ailleurs de cette librairie qui est vraiment ma petite récréation Et comment dans s'appelle la cette semaine. librairie? La BD, ça s'appelle la BD, donc librairie bande dessinée. Tout simplement. Bande dessinée, manga, comics, voilà. C'est Très bien. ça. Donc, ce soir dans cette émission, donc je vous rejoins comme toutes les semaines depuis 27 émissions, depuis plus de 6 mois, on est en votre compagnie. On Donc les a pas dans la vraie vie, voilà, quand je ne me bats pas avec le réseau qui fait qu'on commence l'émission à 21h45, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité locale et dans une autre vie, dans une autre peau qui était la mienne, j'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris. Et toi, mon Greg, dis-nous tout. Qui Ah bah es-tu? écoute, moi c'est Greg Dyser, je suis auteur de bande dessinée. J'étais un peu en sommeil et puis là ça y est, les choses s'accélèrent un petit peu parce que je suis en train de faire ma prochaine BD qui sort en 2023. Et d'ailleurs, si vous voulez venir me voir faire tout ça, je le fais sur ma propre chaîne Twitch aussi, où on me voit Et vous en retrouverez le lien dans réunion les avec mon descriptions. scénariste et on mettra le lien. Voilà. Voilà, voilà. Donc je vous rappelle le principe de l'émission. Nous avons donc regardé chacun de notre côté la série Demon Slayer, l'animé qui est tiré du manga du même nom. Et nous ne sommes pas du tout concertés pour savoir ce que nous en avons déjà pensé. Voilà. Et pourtant c'est une série qui a déjà plus de 2 ans, voilà, qui a des saisons en tout cas, donc plus un film dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc on va découvrir en direct notre réaction, savoir si on a aimé ou pas aimé même. Et donc l'émission va se diviser en deux grandes parties. La première partie sans spoiler, où on ne va pas essayer de vous divulgacher l'intrigue, on va vraiment essayer de rester dans les grandes lignes, dans les sensations de ce que ça nous a donné. Et à l'issue de cette première partie, on va vous donner notre avis, est-ce qu'il faut le regarder ou pas, en fonction ben, de vos goûts, etc. Et dans la deuxième partie, spoiler, on va rentrer plus en détail, vraiment on va un petit peu comment dire, ausculter en profondeur le démon et ses, et ses assassins. Et dans la dernière partie de l'émission, pendant 5-10 minutes, on vous fera nos petites recommandations de la semaine. Voilà, voilà. Donc, sans transition, Andy, comment est-ce que tu as entendu parler de cette série, toi? Alors, moi je suis sur pas mal de plateformes de streaming d'animés comme ADN, Crunchyroll et Wakanim. Et un beau jour, j'ai entendu parler de Demon Slayer, le nouvel animé qui arrivait sur Wakanim en premier, je crois.
et qui disait le nouveau truc avec de l'animation de fou, un casting de seiyuu absolument formidable. Et je me suis lancé dedans et finalement j'ai pas lâché la série, j'ai entamé toute la saison 1 et j'ai dit à ma copine vas-y, faut absolument que tu vois ça, on refait toute la saison 1. Et du D'accord, coup après j'ai craqué, j'ai dit non mais attends, je veux la suite et je me suis lancé dans le manga. d'accord. Alors avant que je te pose la question, Greg, je vois qu'il y a Cowboy Étoile qui nous a rejoint ce soir. Ça fait un moment qu'il n'était pas venu nous rejoindre. Il nous dit bonsoir et un bien beau programme ce soir. Bah écoute, c'est J'aime très bien agréable. ça, ça fait un moment, c'est déjà le reproche passif-agressif. Ouais, c'est ça, là, c'est vrai. Qu'est-ce que tu Bah alors, fais? Qu'est-ce t'étais que tu où? faisais? Où t'étais? Oh, le temps, tu nous manquais. Salut, Voilà, Cowboy donc. Étoile. Et toi, Greg, alors, cette série, en fait, tu l'as pas découvert, Ah, c'est moi qui écoute. t'ai forcé à la regarder. Alors après, moi, je suis un client particulier des animés parce que mine de rien, je crois que je suis un peu resté bloqué. Les derniers animés que j'ai regardés pour la énième fois, c'est Senseiya avec mes enfants, un peu de Dragon Ball et puis Grandizer. Donc, je pense que j'étais Bon, et un dans peu les plus encroûté. récents, à part les Titans, dont on a fait une Oui, émission. voilà, à part les Titans. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai des goûts assez anciens et puis que je valorise encore beaucoup. Euh, tu dis, tu dis qu'on s'est pas dit ce qu'on en pensait, mais il faut quand même que je rétablisse un peu la vérité. C'est que c'est toi qui m'as. Je pense que ça faisait partie des sujets à traiter en ce moment. C'est une actu importante et je le comprends et j'ai aucun doute là-dessus. Et t'as bien fait de m'encourager. Mais le fait est que c'est toi qui m'as dit de regarder pour les besoins de l'émission. Et que je pense que sur 2 saisons, donc plus le film, tu as dû me relancer à environ une quinzaine de fois en 2 mois pour que je continue. Parce que je disais, t'es sûr vraiment qu'on va faire un truc là-dessus? Parce que le début, on va dire, les 15 premiers épisodes, moi, j'accrochais pas du tout, quoi. Et tu m'as dit, ouais, non, mais c'est normal, il faut tenir jusqu'à tel arc, et puis après, là, cet arc-là, il va y avoir ce truc-là. En gros, tu m'avais un peu jalonné le truc, mais ça a été très, très dur. Et pour autant, je regrette pas, parce que, effectivement, je crois il y a rien que pour l'animation, on va dire rien que pour les effets spéciaux aussi. C'est pas qu'une question d'animation. Je pense que de mon point de vue, il y a comment dire, un beau panachage de pas mal de techniques qui vont de l'effet spéciaux à l'animation traditionnelle en passant par la 3D. Et le tout est vraiment bien monté sans que ça donne l'impression que c'est du patchwork. Au contraire, il y a une vraie direction artistique qui vaut le coup d'œil. Après, au niveau du scénario, je pense que ça a mis longtemps à démarrer et je pense que, en ce qui me concerne, ce qui était dur, c'était un démarrage auquel je croyais pas. Je croyais pas au personnage, en fait. Et tu m'as dit, c'est normal. Au début, il est tout seul, effectivement, mais après, quand il commence à se former une équipe, ça devient intéressant. Oui, je suis d'accord. Mais il m'a fallu un gros coup de pied aux fesses pour que je continue. Alors, moi, j'ai eu un démarrage pareil, un petit peu difficile, de la même façon que toi. C'est Mhm. une série que j'ai découvert alors qu'elle était en fait déjà terminée, mais comme je voyais tout le monde en parler, ça faisait partie des grandes séries. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je voie, parce que je me suis remis, on va dire, voilà, peut-être un petit peu justement avant le démarrage de la saison 1, j'avais commencé à me remettre un peu plus sérieusement aux animés. Je m'étais replongé dans My Hero Academia, j'ai regardé Fire Force, je me suis infligé Dr Stone, voilà, donc, et je me suis dit, bah tout le monde parle de Demon Slayer, je veux vraiment savoir ce que c'est que Demon Slayer. Alors, autant j'ai été emballé par le tout premier épisode, autant après j'ai eu un petit peu plus de mal comme toi à rentrer dedans, mais je me suis dit, bon, bah, je suis dedans, je suis lancé, il faut absolument que j'aille au bout de la saison, je ne vais pas abandonner comme ça. En plus, comme tu disais, j'ai trouvé quand même de grande qualité, ne serait-ce que dans les personnages. Je trouve que les personnages sont très bien écrits, sont assez originaux, même s'il y a des choses sur lesquelles je reviendrai dans la partie spoiler qui pour moi font que c'est devenu pour moi un animé pratiquement culte. Encore qu'il a un gros défaut, pareil, j'en reviendrai dans la partie spoiler. Et du coup, ben voilà, quand j'ai commencé à rentrer dedans et que j'ai enfin compris, ou un petit peu plus, le rythme, voilà, la façon dont étaient découpés les arcs, parce que finalement les arcs, c'est un petit peu ça, moi le gros reproche que je ferais à l'animé, c'est que les arcs se ressemblent un petit peu tous dans leur déroulement.
Voilà, il n'y a pas Mhm. de grosses surprises on en reparlera peut-être sans doute un petit peu plus tard. Voilà. Et toi, Andy, qu'est-ce que tu as pensé des personnages? Alors, bah, moi, les personnages, je trouve qu'ils ont une bonne évolution. Après, on en parlera plus dans la section spoiler parce que il y a vraiment plein de petits détails que je trouve assez intéressants d'étudier. Je trouve que on est sur un shonen vraiment très shonen au départ, avec quelques petites variantes qui font que tu sais pas trop si ça va partir sur le seinen avec les démons, tout ça, mais qui a gardé un aspect assez tout public dans l'aspect où il y a de l'action, mais aussi pas mal d'humour, et ça permet de bien jauger, je trouve, les personnages. Le trio principal de l'histoire, je le trouve vraiment bien étudié pour ça. Pour rebondir un peu sur ce que vous dites, shonen, seinen, c'est vrai que moi, le côté samouraï, je l'ai beaucoup plus vu sur du seinen, en tout cas dans ce que j'ai lu en manga. Ou bien il y avait Kenshin le Vagabond, mais qui avait cette particularité qui se battait avec le sabre à l'envers, le sabre inversé. Donc il n'y avait pas réellement de mort ou de mort. Enfin, il y avait, mais c'était toujours assez pudique, quoi. Les membres découpés, il n'y avait pas de grosses décapitations et tout. Et d'ailleurs, ça avait donné 4 OAV sur Kenshin qui n'étaient pas du tout dans le ton ni du manga ni de l'animé sur le drame qui lui était arrivé avant. Et les OAV étaient complètement dingues, mais vraiment macabres. Et c'est vrai que là, on peut se poser un petit peu la question en voyant le truc au départ, de voir qu'ils vont se battre avec des sabres. Je pense que le décalage se fait par le biais du fait qu'ils affrontent des démons. Je pense que dans l'esprit de chacun, décapiter des démons, c'est pas aussi violent que tuer des êtres humains. Et je me suis fait plusieurs fois la réflexion et je veux bien votre avis là-dessus. J'ai quand même l'impression, moi ça fait longtemps que je me dis ça, il y a eu que ce soit donc l'attaque des Titans, qui est aussi un shonen, hein, si j'ai bien compris, ou que ce soit non, c'est ça, l'attaque des Titans, c'est Oui, oui. shonen ou pas? Oui, d'accord, Ouais, c'est ça. tu me confirmes. Demon Slayer aussi. Il y a dernièrement un truc avec un mec Chainsaw, comment c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man, voilà. J'ai l'impression que le shonen se permet beaucoup plus de violence graphique qu'auparavant. Ça peut faire partie des choses qui me rebutent moi au départ, hein, parce que je veux pas dire que comment dire que j'aime pas ça ou que ça me dérange dans l'absolu, mais je trouve ça a évolué là-dessus. Mm. En tout Bah, cas, c'est un peu. effectivement, il y avait une violence qui passait pas du papier à l'écran. Et là, du coup, maintenant, c'est en fait effectivement le cas. Maintenant, ils se permettent de montrer à l'écran ce qu'ils montraient avant uniquement sur le papier, quoi. Bah, il y avait beaucoup plus de censure dans l'animation avant, par exemple avec Tokyo Ghoul, notamment, c'était beaucoup plus censuré. Et nous, par exemple, à la boutique, même si Chainsaw Man c'est du shonen, on a préféré le basculer côté seinen. Pareil pour l'attaque Mm. des Titans. On voulait pas D'accord. qu'un enfant qui vienne acheter son Sailor Moon se retrouve avec un homme tronçonneuse juste à côté. Ouais, c'est Oui, normal. oui, ben ça, j'ai du mal. Moi, j'ai encore du mal à comprendre ça, comment s'est faite la bascule. Après, on en avait déjà parlé dans d'autres émissions, hein. C'est vrai le monde a changé aussi un petit peu, hein. On a eu affaire à beaucoup de violences graphiques, on a encore maintenant dans l'information. Donc, ce serait, comment dire, c'est pas la violence vient pas du manga. J'ai jamais pensé ça d'ailleurs, hein. Après, je trouve que l'animé là-dessus, il réussit ça. C'est que il réussit à faire passer de la violence très graphique comme ça fait pas dégueu. Enfin, désolé pour l'adjectif, je trouve pas mieux à dire, mais c'est pas. Il y en a, il y a bien du sang, mais c'est pas non plus des grosses gerbes de sang. C'est pas des bouts de cervelle, des entrailles. Il y a un côté. Alors, je sais pas si c'est mieux ou si c'est moins bien, mais en tout cas, j'ai pas été dégoûté en regardant. Mm. Et Andy, alors tu es le seul de nous trois qui a lu le manga, parce que moi j'ai pas encore voulu le lire, même si je l'ai, parce que je veux pas avoir la révélation avant de voir la version animée. Qu'est-ce que tu as pensé de la fidélité par rapport aux deux premières saisons, globalement, sans rentrer dans les détails? Ouais, alors bah, moi j'ai trouvé que c'était très bien adapté. Moi à la base en fait j'avais essayé le manga quand il était sorti en premier, qui s'appelait Les Rôdeurs de la Nuit.
et qui avait pas du tout marché à l'époque en fait. Et au niveau du dessin, au niveau du graphisme, j'adhérais pas plus que ça. Et l'animé en fait a réussi à donner un aspect, je sais pas, un peu différent. Les émotions des personnages étaient plus perceptibles, je trouvais. Et par contre, un truc qu'ils ont vraiment gardé du manga et je trouve ça très bien, c'est l'aspect graphique, notamment des effets. Comme on voit par exemple sur la vidéo, les effets avec l'eau, avec l'électricité, ont un Ouais. aspect très... pour moi, ça me rappelle un peu les estampes en fait. Ouais, C'est c'est ce un que aspect... j'allais dire. On a l'impression de voir la grande vague de Kusai à chaque fois ouais, c'est ça. qu'il dégaine son épée. Ouais. Mm. Et je trouve Oui, que oui. pour le coup, garder cet aspect graphique est vraiment intéressant et c'est plutôt bien géré dans l'animé. Oui, et puis les couleurs sont vraiment chatoyantes. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et J'y ai pensé là parce que j'ai regardé les derniers épisodes de la saison 2 aujourd'hui. D'ailleurs, c'est autre chose aussi hein, par rapport à l'habitude que j'avais des animés avec les épisodes filler et tout. J'ai quand même l'impression qu'on est sur, à part quelques éléments qui ont été rajoutés sur du film. Comme tu dis, Pierre, certes c'est très fidèle, c'est des arcs, ça a l'air d'être millimétré, genre t'as un nombre d'épisodes donné et peu de surprises finalement au bout du compte. Ah, je vois qu'on a. Ah oui, ça y est. Oui. Oui, on a Cowboy Il y a Étoile des... il y a qui se Cowboy lâche Étoile dans qui les met quoi. commentaires. Il nous dit que grâce à lui, il va peut-être donner une chance à l'attaque des Titans. Enfin, grâce à nous, pardon. Ah Et bah donc, il sympa. faisait le commentaire sur Chainsaw Man avec Maman, je veux une tronçonneuse maintenant. Ça ira bien avec mon prisme lunaire. Voilà, voilà. C'était Ça pour rejoint ce qu'on partager disait avec avec vous. les enfants que j'ai eus en animation cet hiver et qui m'ont dit ben moi, à Noël, j'aurai que du Squid Game, quoi. J'aurai le costume de Squid Game, j'aurai le. Voilà, c'est assez curieux la façon dont ça évolue. Après, oui, dans ce que je disais, c'est que là, non seulement j'étais surpris de voir comme c'était. Ça prenait pas de détour, même si je trouve que l'histoire, quand même, a certaines lenteurs. Moi, j'ai beaucoup de mal à relancer un cycle, en fait, une fois que tu as passé le gros. On va dire les gros cliffhangers, les gros combats, tu reviens dans une dynamique un peu plus lente et tout. Il y a des fois où je me suis franchement ennuyé, mais pour autant, je trouve que la qualité globale de l'animation, encore une fois, j'ai vu que l'animation, elle est vraiment homogène, quoi. Il n'y a pas d'épisode où tu démarres, où tu te dis, tiens, c'est moins bien fait, ça a l'air parfaitement maîtrisé. Même si moi, j'ai un gros reproche graphique à faire, et je pense que ça vient du manga, hein. L'adaptation, elle est comme elle est. Mais j'ai beaucoup de mal avec le graphisme général parce que les personnages, ils ont tous l'air d'être des enfants, en fait, alors qu'il y en a il y en a des adultes, y compris des démons millénaires. En fait, ils ont des têtes très arrondies comme ça. Et plusieurs fois en regardant, certains, des fois, ont des voix très rauques. Mais pour moi, c'est sur des corps d'enfants. Et là où ça me dérange le plus, c'est sur des personnages de waifu, quoi. Vraiment des femmes avec des têtes de jeunes filles, des corps d'adolescentes et des seins énormes et qui sont censés être des adultes, mais elles ont, je sais pas, ça ressemble pas à des adultes. Il y a. Oui, ça c'est une problématique, je pense, générale à l'animation japonaise qu'il va falloir absolument qu'ils règlent dans les prochaines années parce que je pense que l'opinion publique sera moins en moins tolérante à ce type voilà, de délire pédo, je sais pas quoi. Voilà, on va le dire comme Vraiment, ça, hein, vraiment mais l'opinion publique japonaise, tu penses? non, Parce que non, j'ai je pense l'impression à que. l'international qui fera pression, tu vois, Tu crois? je pense que voilà, c'est quelque chose, à mon avis, hein, je me trompe peut-être, hein, mais que Moi, je sais à que force de voir ADN, Crunchyroll, etc., ou Akanim et l'autre et d'autres, je crois qu'aux États-Unis c'est Fun Animation, ça s'appelle. Je pense que ces plateformes-là, en achetant les animés, vont finir par dire, écoutez, là, ça, c'est ce type de personnage, c'est plus possible, ça passe pas chez nous, on a des réclamations. Je pense que ça risque de coincer un moment. Par contre, là où je rebondis sur autre chose, c'est le rythme. Effectivement, ça fait partie d'une nouvelle approche de l'animation japonaise que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas obligés de revenir chaque année avec une nouvelle saison si ils n'ont pas rattrapé le manga ou voilà. Et au lieu de faire des fillers à plus savoir qu'en faire et pas savoir quoi dire d'ailleurs, ils préfèrent
Ben, on fait une année de côté, on ne revient pas tout de suite, on laisse passer le temps, on laisse autant le temps du manga, le temps qui s'arrête, et on revient avec une saison qui a un début, une fin, avec des arcs bien définis, avec un nombre d'épisodes pas illimité, et voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ça nous réapprend un peu la patience, en fait, justement. Moi, je sais que, par exemple, Naruto, j'adore Naruto, mais les épisodes au pays du thé ou quoi, enfin, les épisodes filaires, c'était toujours, bah non, on veut la suite, on veut retrouver ce qui a fait le charme qui nous a fait aimer cet animé ou ce manga. Et les aspects filaires, en fait, souvent cassent le rythme. Mm. Et est-ce que ça vient pas, d'après vous, les garçons, du fait que peut-être la diffusion télévision est devenue, d'ailleurs, je sais même pas s'il y a une diffusion sur une chaîne de télé réellement maintenant, est-ce que c'est pas devenu négligeable en fait par rapport à la diffusion mondiale par les plateformes? Si, bien Donc du coup, sûr, ils je n'ont plus pense. intérêt à remplir toutes les semaines et puis à avoir peur de rattraper le mangaka, quoi. Alors après, je ne sais pas comment c'est diffusé au Japon. Je crois que c'est diffusé encore à la télé chez eux, hein. Il me semble que c'est Mhm. TBS au Japon qui diffuse Demon Slayer. Je pense qu'ils ont encore cet impératif là-bas, mais c'est vrai qu'à l'étranger, c'est plus du tout le cas, hein. Maintenant, il y a les plateformes de streaming, c'est le lieu numéro un où on diffuse, etc. Alors après, est-ce que c'est plus pas aussi une question de studio? Est-ce que la Toei, par exemple, étant un vieux studio, un vieux grand studio, elle n'a pas encore réussi à passer le cap, à se libérer de ça, voilà. Et on en avait. Et alors, tiens, d'ailleurs, on fait un petit hors-sujet, petite digression, parce que je voudrais très avoir ton avis là-dessus. On dit à plusieurs reprises, j'ai dit à Greg, je pense que ce format-là, c'est un format qui risque de porter préjudice à des séries comme One Piece à l'avenir, qui viennent de passer 1000 épisodes. Et je me dis que la prochaine génération de fans d'animé, dans 20 ans, quand leurs parents leur diront, bah tiens, on va se regarder One Piece, et puis ils leur diront, bah papa, il y a 1500 épisodes. Enfin voilà, j'ai l'impression que c'est une série qui risque de pas passer le cap de d'une génération, parce que justement, il y a beaucoup trop d'épisodes à regarder, et c'est peut-être même le cas déjà pour une série comme Naruto, qui risque de voir enfin, son succès s'éteindre parce qu'elle n'aura pas réussi à faire une version Kai comme a pu le faire Dragon Ball. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bah, moi, je sais qu'on me demande de plus en plus, à la boutique en tout cas, des séries assez courtes en fait. Les gens veulent les dévorer en fait littéralement. C'est pour ça que j'ai autant des personnes qui vont être absolument sérivores en fait, qui vont vouloir dévorer la série sans avoir à attendre forcément les albums et vont lire des scans ou quoi. Et vont toujours en demander plus. Donc l'aspect en fait par arc, en fait, même épisode, puis film, puis épisode. Ça, je pense que il y a une partie des gens qui vont adorer ce format-là et qui vont trouver ça plus simple de se dire, bah ouais, finalement, on va se regarder la saison 1, au moins ça nous fait une vingtaine d'épisodes, ça nous fait tant de temps, plutôt que de se dire, ok, alors attends, si je me lance sur One Piece, faut que je prévoie à peu près combien d'épisodes pour que ça me fasse un vrai chapitre, tout ça. L'aspect vraiment chapitré par arc ou même saison par partie maintenant, comme IQ ou l'Attaque des Titans, offre vraiment une façon plus précise et plus simple pour se faire un programme, je trouve. On a Cowboy Étoile qui nous dit One Piece, il a voulu commencer, je suppose, le manga. Il dit, mais c'est le compte en banque qui suivra pas. Et oui, Effectivement, pareil. sans le Alors moi, c'est pas tout le volume. compte en banque. J'arrive. Ah, je Bah, suis trop vieux. Alors, un autre aspect bon, qui est un petit peu en dehors de l'animé, mais je pense que ce qui a contribué sans doute à son succès, c'est les openings, les endings qui sont vraiment de très très haut niveau. On a Lisa, on a Aimé dans la saison 2, on a à nouveau Lisa pour le Train de l'Infini. Vraiment, c'est de la très grande qualité. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. non, ils sont Alors, top, hein. ouais, c'est top. Et pour rejoindre un peu, enfin, c'est ce que je te disais en off, c'est que des fois, je te disais, c'est un peu long parce qu'il y a, tu sais, il y a certaines plateformes qui coupent les génériques. Là, Crunchyroll ou même Netflix ne le faisait pas parce que il y avait cette fameuse séquence issue du manga, tu vois, qui se déroulait après l'ending.
Et du coup, tu me disais que toi, tu les coupais manuellement, et moi, j'avais tendance à laisser tourner. Mais en fait, je laissais tourner aussi parce que les openings et les endings me donnaient envie de les regarder. Même si, alors là, moi, je sais pas ce que vous en avez pensé, les openings, je trouve qu'elles disent tout. En fait, il y a une forme de résumé. Alors, j'ai l'impression que c'est presque à destination plus des comment dire, de ceux qui auraient déjà lu le manga et que tout de suite ils savent dans quoi ils vont être plongés, mais c'est quand même plus. Bon, alors certes, quand t'as des screens de personnages que t'as pas encore vus, tu te doutes pas, mais rien que l'opening de la première saison complète te tease des personnages qui débarquent au-delà du 15e épisode, quoi. C'est-à-dire l'équipe de 3 plus, Et c'est je sais amusant ce que plus. tu dis parce que c'est justement en me rendant compte de ça dans l'opening que je me suis dit, alors j'étais dans les tout premiers épisodes et je me suis dit mais c'est qui ces personnages? Je veux savoir, tu vois. Et je les vois dans Hmm. l'opening, ils ont l'air terrifiants ou menaçants mais qu'est-ce que c'est que, enfin jusqu'où ils Oui, vont nous emmener quoi. on sent que l'univers est un peu plus riche que ce que ça veut bien dire. En fait, pour revenir un petit peu sur ma première impression contre laquelle j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser, c'est que le personnage principal, Tanjiro Kamado, il lui arrive un gros drame familial. En fait, toute sa famille se fait tuer, ou presque. Au début, c'est vraiment dans le premier Oui, épisode, c'est le donc premier épisode, c'est pas un spoiler, je peux me voilà, permettre c'est d'en ce qui parler. lance l'intrigue, on va dire, hein. Je peux, je peux me permettre d'en parler. Et en fait, j'ai trouvé que ses réactions étaient pas ouf. Il avait pas l'air plus et comment dire plus affecté que ça. Il part avec sa sœur, voilà. Et puis en fait, directement, il part dans du shonen classique, genre bah, je vais m'entraîner. Tiens, j'ai croisé par hasard un mec avec un sabre et du coup, enfin, je trouve que tout arrivait un peu. Je le trouvais un peu lisse en fait le personnage et limite il avait pas d'émotion. Et d'ailleurs, au contraire, je trouve que ça devient une des forces de l'animé de voir ce qu'il ressent lui. Enfin moi j'étais très en empathie avec lui après, à partir de peut-être même du film, enfin le train de l'infini et puis l'arc d'après. Alors que vraiment au début je trouve que ça lui roule un peu dessus quoi. Et d'ailleurs il fait plus tard mention en flashback de ce qu'il a ressenti. Au début ou bien de sa famille qui lui manque et tout, j'ai trouvé que c'était plus dans le vrai, en tout cas, qu'au tout début de l'histoire. C'est marrant parce que je l'ai jamais ressenti comme ça, moi. Et au contraire, j'ai toujours trouvé que l'émotion était extrêmement bien retransmise. Et à la rigueur, D'accord. peut-être que ce dont tu parles, c'est le fait il a peut-être ressenti un soulagement quand il a vu que tout le monde de sa famille n'était pas mort. Je rentre pas dans les spoilers. Oui, c'est ça. Voilà. Peut-être, ou alors c'est peut-être moi qui regardais trop en diagonale au début, je sais pas, mais j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Est-ce que Mais vous avez... notamment, Oui, bah vas-y, pardon, je excuse-moi. pense notamment parce qu'il n'y avait pas de contrepoint. En fait, il était un peu Oui, c'est tout vrai. seul avec quelqu'un qui parle pas, tout seul avec des personnes qui croisent très peu. Effectivement, comme tu dis, c'est une fois qu'il y a une dynamique de groupe en fait son personnage à lui devient moins lisse parce qu'au regard des deux autres qui sont vraiment des archétypes assez forts, du coup lui il devient le sentimental du groupe quoi. Alors, j'ai une question à vous poser avant de vous demander l'avis de la première partie d'émission, savoir si vous allez recommander ou pas cet animé. C'est est-ce que vous arrivez, est-ce qu'il existe des animés que vous avez vus auxquels vous pourriez comparer Demon Slayer? Ou est-ce que c'est quelque chose d'absolument unique? Est-ce qu'il y a des points communs avec d'autres séries? Voilà. Ben, moi personnellement, je le comparais un petit peu à du My Hero Academia sur l'aspect, on est sur du shonen avec une évolution assez rapide du personnage, justement comme tu disais Greg, on s'attarde pas trop sur le personnage au début, on accélère tout de suite pour entrer dans le vif de l'action et ensuite, pourquoi pas, on donne une profondeur au personnage. Moi, pour le coup, ça m'a surtout fait penser à un bon vieux shonen, un peu voilà, à la My Hero Academia. Alors là, je te rejoins sur le rythme. C'est vrai que pour moi, My Hero Academia, et c'est son gros défaut, et je trouve que c'est encore pire que Demon Slayer, ce que Greg décrivait tout à l'heure, c'est ce côté, on monte en puissance, on donne le meilleur de nous-mêmes, on se bat, on est contre un type on passe à côté de la mort, et la semaine d'après, on revient à l'école, tu vois. Et Spectacle d'école, c'est ouais. dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, ça.
Et Ouais, toi, moi Greg? j'ai acheté plusieurs mangas d'avance et j'ai pas je me suis pas remis du concert à l'école. Tiens, bah toi tu fais de la guitare, toi. Alors que je sais, hein, Andy, tu m'as presque spoilé des trucs sur l'après où tu m'as dit tu vas voir, c'est complètement dingue. Ouais, c'est quoi? C'est la Certes, mais saison 2, la fin de saison 2 ou de saison 3 qui est alors moi complètement j'ai pas vu dingue, Andy? je lis un manga, moi j'ai pas vu du tout l'animé, Hein? donc faut pas Avec trop. la main, si tu vois ce que je veux dire. C'est la fin de saison 2, je sais plus c'est quoi. Ah, je sais Je plus, je crois crois que que c'est c'est après. saison 3, je Saison crois. 3 quand même, ouais. Ouais. Faut Ouais, mais après, s'accrocher. vraiment, les recherches là sur les derniers tomes, c'est vraiment super intelligent en fait, la façon dont c'est fait. Alors moi, c'est un truc, les recherches qu'on peut trouver dans Hunter x Hunter, c'est quelque chose qui m'est complètement... enfin, que je déteste, que je peux pas saquer, tu vois. Ah Donc ouais, non, moi ça, j'adore ça justement. Hunter x Hunter, moi c'était à un moment donné quand ils se mettent à chercher les exemplaires d'un jeu dans lequel il faut rentrer et tout, j'étais comme un dingue parce qu'il toutes ces histoires d'enchères et tout, ça m'a plu. Et autant moi alors, le cas d'école et c'est en fait je crois que c'est le plus dur pour moi quand il y a un changement de rythme comme ça, c'est quand tu le sens quand tu sens que c'est téléphoné. Et le cas d'école pour moi c'est dans Naruto où à un moment donné, il y a Sasuke qui se fait enlever, et du coup, ils sont cinq. Il y en a cinq qui partent à sa recherche, et que le premier combat avec le ninja de Konoha, que je déteste le plus, celui avec le petit chien, là, qui se met à Ouais. poursuivre l'autre, et que ça dure un tome et demi, et que tu te dis, mais je vais me cogner 7 8 9 tomes, et qu'en plus, il y a encore un combat qui se rajoute par-dessus. C'était horrible, je supportais pas. Parce que c'était trop amené. Et quelque part, là, si on peut au moins revenir à Demon Slayer et en dire du bien là-dessus, c'est que on sent que c'est assez condensé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a effectivement de l'arc un petit peu, on va dire, on peut le dire, c'est l'équipe de 3 plus quelqu'un plus un ninja, pas un ninja, un samouraï dans l'équipe ou pas vraiment dans l'équipe, mais ils se mettent à faire équipe et ils doivent combattre un très très gros démon. Voilà. Et la tension monte au fil du combat parce qu'on se dit, ils Et vont du pas y coup, pour arriver. répondre à la question que j'ai posée, tu arrives à le comparer à une autre série, toi, ou pas? Alors je te dis, j'ai vu peu d'animés récents. J'ai vu, par exemple, alors là où je peux le comparer un tout petit peu, j'ai vu Ou le même des anciens, dernier. hein? Bah moi j'aimais bien Senseiya pour les effets pyrotechniques, la cosmo-énergie, les trucs qui avaient vraiment comment dire, tu sentais que c'était un vrai laboratoire quoi. Ils apportaient des effets spéciaux de fou, mais c'était du visuel en fait, c'est-à-dire qu'ils faisaient des effets assez dingues. Et moi je le compare à ça parce que effectivement quand il se met à faire des vagues avec son sabre, on a presque plus l'impression d'être dans les couleurs classiques. C'est vraiment c'est hyper flashy et tout, et puis et c'est fluide et ça marche et tout, et l'ensemble est très fluide. Et pour comparer un truc que j'ai vu récemment, j'avais vu au cinéma Dragon Ball Super Broly, donc où là aussi j'avais l'impression d'en prendre plein les yeux, sauf que en plus il n'y avait pas d'histoire et que pendant 50 minutes tu te tapes de l'énergie. Il y a des moments où j'étais comme ça, je regardais en plissant les yeux parce que j'en prenais trop plein la vue. Là, voilà, je trouve qu'ils ont passé ils ont passé une étape, à la limite même, puisqu'on en parle, on en reparlait tout à l'heure pardon, de Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans. Là, il y a un truc qui est moins bien gaulé pour moi. L'intégration de la 3D, elle est encore un peu poussive. Les poursuites à cheval, les chevaux en 3D, on a l'impression qu'ils glissent sur le sol. Là, je ferai pas du tout le même reproche. Même si on voit, je veux dire, il y a des décors, quand on voit, par exemple, il y a une saison complète qui se passe dans un train, on voit le train lancé à vive allure et tout, donc on voit bien que c'est du train 3D, dans un environnement 3D. Mais vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, l'ensemble, que ce soit de l'animation 2D dans du décor 3D ou matte painting et puis effets spéciaux, enfin l'ensemble est vraiment bien dosé, donc je pense qu'il je sais pas s'il y en a d'autres, mais je sais que cet anime-là, pour moi, il a passé une étape de cohérence graphique. Et donc, conclusion, faut-il regarder Demon Slayer? Moi je dis oui.
Toi, tu dis oui. Andy argumente un tout petit peu avant qu'on passe à la partie Ouais, spoiler. moi je dis que c'est un animé qui est très agréable à regarder parce qu'il y a des personnages attachants et que l'aspect graphique vraiment vaut le détour. L'aspect pyrotechnique, enfin vraiment on en prend plein les yeux tel un blockbuster américain là sur le côté animation. Saison 2 surtout, on en prend de plus en plus dans les yeux et je pense que ça va monter crescendo. Ouais. Ouais, au moins pour l'aspect pyrotechnique ça vaut le coup et les personnages, ouais. Et toi, Greg? Ben, oui, j'aurais tendance à dire quand même. Oui, mais alors après, je sais pas à qui je m'adresse là. C'est-à-dire que pour les gens qui me connaissent, qui déjà regardent pas trop d'animés, je vais pas leur dire de regarder ça parce que. Mais pour ceux, enfin, je sais même pas s'il y a des hésitants, mais limite, je crois il faudrait enfin, voilà, la bande-annonce que tu as choisie, elle est vachement bien. Et là, moi, où je trouve, enfin, le coup de chapeau pour moi, c'est qu'effectivement, il y a toute une saison qui sont un redécoupage d'un film, hein, c'est ça, Pierre, Oui, c'est tu. ça. Le Donc, première partie de la saison 2 en fait, est le redécoupage du Train de l'Infini, donc la bande-annonce qui est en train de passer là en fond de l'émission, qui a été un voilà, film diffusé l'année dernière. c'est ça. Et donc, l'arc d'après, donc le quartier des plaisirs, c'est pas découpé d'un film, on est d'accord? Non, non, Non. c'est totalement Eh ben, original. pour moi, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que j'ai pas eu l'impression de regarder un programme moins bien fichu que l'arc d'avant. Et là, rien que pour ça, je trouve que ça vaut quand même le coup d'œil parce que euh, si en plus, effectivement, les personnages deviennent de plus en plus attachants, même si encore une fois, on peut sentir un petit peu les futurs arcs venir, hein, si jamais, enfin, bon, moi j'ai presque l'impression d'avoir le déroulé des 8 prochains arcs, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Euh, voilà, mais effectivement, on commence à sentir un petit peu ce que ça peut devenir, ce que peut devenir cette équipe-là. Oui, si, je le recommande quand même. Pour les amateurs d'animé, faudrait vraiment pas qu'ils s'en privent, quoi. Alors bon, j'aurais pas beaucoup de choses à rajouter de ce que vous avez dit. Effectivement, pour moi, c'est un animé à voir absolument. Après, je te rejoins. Si l'animation japonaise n'est pas un format qui vous botte plus que ça, oui, il y a des codes peut-être qui vous risquent de vous rebuter, etc. Après, ça peut peut-être être intéressant pour quelqu'un qui voudrait se donner une idée de ce qu'est ce type d'animé, de commencer peut-être par Le Train de l'Infini, en tout cas la version Mm. film, Oui. qui pour le coup est plus courte, qui va un peu plus droit au but, qui du coup a un rythme au niveau des rebondissements qui est intéressant. Et ça peut vous donner envie de revoir peut-être du coup la première saison et de passer à la suite ensuite. Voilà. Moi, Mm. c'est peut-être la recommandation. Et je terminerai là-dessus juste, ça fera la transition avec la partie spoiler. Pour moi, si vous aimez Senseiya, vous aimerez Demon Slayer. Carrément. Et donc, j'en viens absolument à ce que je meurs d'envie depuis des semaines et des semaines de dire ça à Greg, et c'est pour ça que je l'ai invité à regarder Demon Slayer. C'est que, M'accueilli là, hein, sur Senseiya, et ça, je m'attendais pas à ce que tu dises un truc comme ça. parce que, Demon Slayer, quand on arrive à la fin de la saison, c'est pas la fin, parce qu'après, il y a encore trois quatre épisodes où ils apprennent des techniques, c'est presque limite des fillers pour le coup, ceux-là. Ils sont quand même dans le manga, je crois, mais Tu parles de ça la saison n'apporte 1? pas. Oui, à la fin de la saison 1, il y a 4 épisodes où ils apprennent encore de nouvelles techniques, où ils vont un peu plus loin, en Respirer, fait. ouais. Voilà, À respirer, souffler dans voilà. la gourde et tout. Voilà. Mais alors, quand il arrive sur le temple de son enfin, du grand maître des tueurs de démons, et qu'il y a les piliers qui arrivent, les piliers, donc c'est les super tueurs de démons, on va dire, pour résumer. Mhm. Mais moi, je vois les chevaliers d'or pour moi, qui arrivent. Pour moi, c'est tout de suite, ça m'a fait cet effet-là. Je me suis dit, il est en face des chevaliers d'or, lui c'est un simple chevalier de bronze, et il est en face des chevaliers d'or. Et j'ai pas réussi à m'enlever cette idée de la tête, et c'est pour ça que je crois qu'à cet épisode-là, je suis tombé amoureux de la série. Complètement.
Ah ouais, ah purée, mais c'est fou, j'ai pas eu du tout cet effet-là, moi. Je me suis dit au contraire, mais c'est quoi ces 10 personnes super antipathiques là? Déjà que j'ai eu du mal à m'enticher des trois autres, Et, il va falloir en plus que j'arrive à et c'est apprécier les. justement cette antipathie qui m'a fait penser aux Chevaliers d'Or. Parce que moi, les Voilà. Chevaliers d'Or, donc, je reprends parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, Chevaliers d'Or, donc c'est Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque. Donc c'est les 12 chevaliers des signes du Zodiaque, donc du bélier jusqu'au poisson. Et ils ont tous un caractère particulier, des raisons particulières de se battre. Il y en a qui sont vraiment très méchants. Il y en a qui sont gentils, mais qui sont pas vraiment si gentils que ça. Il y en a qui sont méchants, mais en fait, ils sont pas méchants pour la bonne raison. Et j'ai vraiment eu le sentiment de retrouver cette dualité, ce fait que ce soit pas du tout manichéen dans ces personnages-là, dans les piliers, dans leur motivation, dans leur rapport au héros, dans leur rapport aux méchants, quoi. Et ça, tout de suite, moi, c'est ce qui m'a plu. Oui, Et mais alors, toi, tu vois, pardon. là où là où je l'ai pas vécu comme toi, je pense, c'est justement le fait qu'on nous les présente tous d'un coup. Ouais, Je sais que si je les avais découverts au fur et à mesure, tu sais que qu'on en avait vu que la silhouette, par exemple, tu vois, et que au fil des arcs, ils étaient arrivés un par un, j'aurais trouvé ça plus digeste. Parce que là, notamment, moi, j'ai vu la série, donc j'ai pas vu le film. On nous présente les 10 et je me suis dit, mais c'est 10 gros cons, en fait. Ils font chier, il y avait aucun caractère qui me plaisait plus qu'un autre. Et après, donc, il y a l'arc du train de l'infini qui démarre. Et il y a un épisode qui est rajouté en introduction par rapport au film. Tu m'as dit ça, c'était pas dans le film. Et j'ai trouvé que Rengoku, c'est ça, ouais, c'est ça. il est il est ultra caricatural en mode j'aime manger. Et il arrête pas de dire ah, trop bon, ah, trop bon. Enfin, c'est tout un épisode où on se rend compte que par le passé, son père a sauvé une mamie qui faisait des bento, quoi. Et en fait, il passe tout l'épisode à dire le même truc avec les yeux écarquillés comme ça tout le temps. Il cligne jamais des yeux. Et honnêtement, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal avec je pense que c'est ça, mais je crois que c'est la manière dont sont présentés les personnages que Alors, je trouve pas c'est très amusant ce que tu subtile. dis parce que pourtant, l'un des piliers, on le voit dans le tout premier épisode, c'est lui qui sauve la vie au héros. Oui, Et ensuite, on revoit une des filles, Tomioka. justement, ouais, qui en fait partie également. Donc, ils arrivent quand même plutôt progressivement. Alors, à la fin, on se rend compte, en Ouais. fait, qu'ils sont 10, etc., que les deux là qu'on connaissait déjà en faisaient partie. Et c'est pour ça que pour moi, la comparaison, Oui, elle oui, était non, mais tu as importante. raison, tu Voilà, as voilà. raison, tu as raison, c'est Et sûr. toi, Andy, ça t'a peut-être pas tiqué, peut-être que c'est pas forcément ta cam, Senseiya, je ne sais pas. Ouais, bah, tu sais quoi, c'est vraiment le hasard, mais j'ai lu pour la première fois le tome 1 de Senseiya il y a 3 jours. Voilà, Alors, moi, le hasard. j'ai pas vu ça, mais c'est intéressant en fait de voir ce que vous dites parce que moi, je connais au moins de réputation en fait les Chevaliers d'Or, les Chevaliers du Zodiaque, mais c'est marrant du coup de voir un peu la comparaison. Petite Euh, parenthèse, la série arrive d'ailleurs sur ADN le 24 avril, je crois. En tout ouais, cas, à la fin du mois. D'accord. Voilà. bah, comme ça, La partie des Chevaliers d'Or, elle arrive à la fin du mois. pourrais me donner une idée du coup. Voilà. Mhm. Mais ouais, non, moi, pour le coup, alors ouais, j'ai bien eu un peu l'aspect, comme tu disais, Greg, de se dire, ok, bon, alors il y a 10 Gus qui débarquent comme ça de nulle part. Ok, donc c'est eux qui sont les mecs les plus balèzes, d'accord. Et puis tout de suite, on démarre, ok, bon, bah, on va en prendre un et ça va être son chapitre. Mhm. Donc ouais, moi j'étais pour le coup un peu sceptique en mode, ok, donc on va avoir 10 arcs Ouais, avec à c'est chaque fois ça. 10. C'est exactement ce qu'on se dit. Et sans nous en dire trop, est-ce que c'est comme ça dans le manga? Est-ce que ça reste aussi linéaire que ça? Ça dépend des arcs, mais non, il y a quand même des vraies subtilités. La seule chose que je vous dis sans spoiler trop, c'est vraiment violent. Ouais. Le cap de violence a vraiment passé, comme je t'avais dit, Greg, pour My Hero Academia, il y a vraiment un moment où tu te dis, ok, il y a eu un après, là on a passé un cap. D'accord. Là, les derniers tomes, autant la série, je peux la conseiller à 12 13 ans au début, autant maintenant, c'est quand même assez violent, façon Attaque des Titans. Voilà. D'accord. Mais Oui, ouais, ben après. je sais pas si ça va plus me plaire du coup, mais bon, écoute. Ouais, alors c'est vrai que ça Après, va être compliqué peut-être dans la série parce que on
voit quand même, comme tu disais tout à l'heure, qu'ils arrivent à garder une certaine légèreté avec le trio de tête, avec le garçon à tête de sanglier, enfin, qui a le casque, le masque de sanglier là, Inosuke, ouais. qui fait Inosuke. l'idiot assez souvent, et ça donne un petit peu de légèreté, ça déverrouille certaines situations un petit peu compliquées, un petit peu violentes. Même parfois dans les scènes les plus violentes, sans pour autant, je trouve, faire retomber la tension, tu vois. Ça allège le truc, ça met un petit peu de sucre Ça par-dessus, mais désamorce le ça pathos en fait. désamorce, mais ouais. Ouais. En Et fait, je c'est pense vrai que on a des personnages qui ont l'habitude de se gueuler dessus parce qu'ils sont trop différents, même si voilà, c'est quand même des amis, ça, bah, par exemple, Inosuke, ouais, il a toujours, il appelle les deux autres, ces deux, comment il appelle ça? Ces deux sous-fifres, ou je sais pas comment, je sais plus comment il le dit, mais en gros, il se voit comme le héros du truc, quoi. Donc c'est vrai Ouais, que c'est un peu ça ça. a c'est ça, tendance hein. à pas mal désamorcer. Et pour autant, tu peux être complètement cueilli juste après parce que au moment où tu t'y attends le moins, il y a un coup de sabre qui va passer et tu dis, oh, ah oui, d'accord. Donc non, c'est assez intéressant, c'est assez haletant, mine de rien. Ah, c'est un des Euh, aspects moi que j'aime beaucoup sur Zenitsu notamment, qui a un aspect très... bah, il peut être un peu lourd avec ses oui, blagues, sexiste, hein. mais il a aussi son aspect, sa phase 2 on va dire, qui est beaucoup plus sérieuse et qui est très intéressante, je trouve, et qui a un super développement. Ouais, ouais, ouais. Et Et est-ce que ça devient un peu moins sexiste au fil du temps ou pas? Parce que quand même, on a l'équipe de garçons qui suivent un garçon très très fort. Et dès qu'il y a un personnage féminin, soit il y en a un qui est vraiment un petit peu, comment dire, hentai, qui va se coller dessus parce qu'il la trouve jolie. Il y en a un qui en aura rien à foutre parce que les meufs ça sert à rien. Tu vois, au final. C'est même là dans le second arc, donc on en a un qui est carrément, alors bon, pour l'époque je pense que c'est véridique, mais il est carrément polygame, donc et puis avec trois qui le regardent comme ça tout le temps en train de se morfondre. Oh mon dieu. Et C'est est-ce qu'il y a à un moment donné un personnage féminin fort qui est pas juste là à se mettre à genoux pour un des gars ou pas? Ouais, alors il y a deux, trois personnages. Alors malheureusement, on est dans du shonen, donc il y a beaucoup de personnages qui sont très caricaturaux sur cet aspect-là, notamment celle qui a les cheveux verts qu'on a vu parmi les piliers. Oui. J'ai oublié son nom, mais enfin voilà, elle est assez caricaturale, je trouve. Par contre, celle avec les poisons qu'on découvre dans la saison 1 est moins dans l'aspect caricatural, je trouve déjà, elle est pas trop sexualisé dans la partie 1 et un personnage qui ne se laisse pas marcher dessus et qui en a rien à faire des amourettes ou quoi, et donc qui est un personnage qui a vraiment sa propre identité et qui se construit pas à travers d'autres personnages, qui va aider d'autres personnages à se construire, mais qui est complètement indépendante. Et ça, c'est agréable d'avoir un personnage féminin fort, comme Cascade dans Berserk, par exemple, qui nous laisse un exemple en fait de personnage qui a besoin de personne, en fait, finalement. D'accord. alors, Mais c'est 1%, quoi. C'est un personnage féminin pour 100 garçons, quoi, à peu près. alors Ouais, après, malheureusement, c'est vrai que moi, la crainte que j'ai, tu l'as soulevé tout à l'heure, Greg, et tu viens de le redire tout à l'heure, Andy, c'est vraiment qu'on reste dans ce schéma narratif où on a le trio qui rentre dans une aventure, qui rencontre des difficultés, qui est aidé ou sauvé totalement, enfin partiellement par l'un des piliers, et puis finalement ils arrivent quand même à s'en sortir par une dernière pirouette scénaristique, on va dire peut-être. Et pour l'instant, j'ai vu quand même que ça, hein, que ce soit la toute première maison hantée, la forêt des araignées, le train, et après le quartier des plaisirs. C'est vraiment ce schéma-là à chaque fois. Et ça a été en vrai ma vraie déception à la fin de la saison 2 de me dire j'ai l'impression d'avoir vu quatre fois la même chose, juste avec une cosmétique différente, tu vois. ouais, ça se diversifie un petit peu plus après quand même. Avec notamment le personnage de Muzan, qui
qui se développe petit à petit hein, au fil de l'histoire. Mais l'aspect, comment dire, après la saison 2 le quartier des plaisirs, pour moi, il y a un vrai démarrage où on va en apprendre un petit peu plus à chaque fois pour arriver ensuite à l'arc explosif où on va avoir le final qui va durer un petit moment, hein, mais où là vraiment ce sera pyrotechnie et évolution de personnages à travers pas mal de sous-arcs dans les arcs. Et vraiment, là, dans les derniers tomes, j'ai vraiment eu de l'empathie pour certains personnages où j'en avais rien à faire avant. Mm. Et sur l'aspect où ça a été très bien fait, je trouve, dans le Train de l'Infini, le personnage de Rengoku, avec ma copine, nous, on l'a adoré. Je sais que c'est ce qui l'a fait arrêter, justement, la fin du film. Ça a été un blocage de se dire, mince, je veux pas revivre un tel traumatisme, on va dire, C'est encore clair. une autre fois. Et pour le coup, faut être prêt quand même pour la suite. Donc voilà, d'accord. Alors, c'est vrai qu'à la fin de... Alors, tu vois, c'est pour ça que je disais la comparaison avec Senseiya. Alors toi qui commences Senseiya, je vais pas trop t'en raconter, du coup je vais essayer de pas te spoiler. Mais Regarde effe- l'animé, on dit. ouais, surtout l'animé, hein, parce que l'animé, en plus, il y a les musiques. Alors les Ouais. musiques de Demon Slayer sont bonnes, mais les musiques de Senseiya, si tu veux, là on est à 99%, là je crois même, peut-être même dire 100%, là. À un moment donné, je crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait fait mieux jusqu'ici, hein, franchement, tu peux aimer les musiques des Ghibli, elles sont belles, elles sont jolies, elles sont super bien orchestrées, il n'y a pas de problème, mais c'est 95%, alors Senseiya c'est 100%, là. Mm. C'est-à-dire que c'est unique, ça colle parfaitement, ça reste dans la tête à jamais. Voilà. Et c'est une partie même du succès voilà, de l'animé. Donc je reviens à Demon Slayer. Oui, il y a les Chevaliers d'Or. L'arc des Chevaliers d'Or, il est... Tu t'attends à ce que ce soit exactement comme on dit dans Demon Slayer où il y en a 12, va falloir faire les 12. Et en fait, c'est pas du tout ça. Et Mm. ça monte crescendo, comme tu dis. Donc, je n'ai pas vu le manga, je sais pas ce qui va se passer dans Demon Slayer. Mais au niveau émotion, au niveau pyrotechnique, comme tu dis, ça monte crescendo et c'est pour ça que je fais absolument ce parallèle, moi, pour moi, entre les deux séries. Et du Mm. coup, je reviens au Train de l'Infini dont tu parlais tout à l'heure. De la même façon, on a été le voir au cinéma avec mes trois garçons et ma femme, donc parce que voilà, on est fans vraiment. Et bon, à la fin du film, on avait tous coupé des oignons, hein, c'est clair, hein. Mm. C'était impossible de faire autrement. Je veux dire, Mais c'est pour l'émotion ça. qui monte crescendo. Et puis ça dure, hein, je veux dire, le truc, ils en remettent une couche. Tu te dis c'est fini, ils ont réussi, ou ça y est, il est mort. Et puis non, et t'as envie des fois que ça s'arrête. Tu te dis, mais arrêtez, on n'en peut plus là. Mm. L'émotion, on a pris cher, quoi. Mais c'est Est-ce qu'il y aussi a ça. Ce qui me semble intéressant, excuse-moi, je voulais pas te couper, Andy, mais ce que je trouve intéressant, c'est que l'émotion, elle vient pas forcément d'un personnage attachant qui viendrait à mourir, en fait, mais plus de l'impuissance ressentie par Tanjiro. C'est-à-dire que lui, il a l'impression d'avoir progressé, on l'a vu, il a fait son entraînement, et puis en fait, il reste. Il reste vraiment mauvais ou pas au niveau par rapport au combat qui s'annonce. Il essaye de participer. En fait, au moment où il est là, il essaye de déclencher des choses pour venir en aide à quelqu'un qui mathématiquement devient en difficulté parce que le jour ne se lève pas, le démon en remet des couches et des couches et des couches et des couches. Et en fait on assiste, et c'est là que l'empathie fonctionne à fond, c'est qu'on assiste à un puissant comme lui et ils nous mettent le protagoniste dans la bonne position. Là où, tu vois, pour continuer le parallèle, un Seiya se serait relevé indéfiniment et aurait fait appel à son cosmos, au cosmos de ses amis ou Mais à n'en dis pas Goku. trop parce que je te propose, écoute, qu'on invite Andy à une prochaine émission qu'on consacrera au premier arc de Senseiya sur les Chevaliers d'Or, Ah, une fois que tu l'auras vu. Et le premier arc en... sur les Chevaliers d'Or, mais le premier arc, c'est les Galaxian Wars, oui. Oui, enfin, premier arc, voilà, c'est pas vraiment le premier arc, Ouais, les trois premiers c'est arcs les alors. trois premiers arcs, Hmm. effectivement, mais voilà, c'est une intrigue complète, on va dire, voilà. Voilà, alors ça, Andy, tu connaissais pas Pierre avant aujourd'hui, mais voilà, ça c'est Pierre, tu vois, il vient de te mettre 80 épisodes à regarder 74. pour dans un mois. Non, non, on fera la mission à la rentrée, je suis gentil. Septembre.
Voilà, et en Ok. plus, il vient de te mettre une deadline. T'as rien vu passer. Et hop là, c'est Hop réglé, là. voilà. En tout cas, on arrive déjà en fin d'émission. Voilà, on va passer Oui. à la partie recommandation, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter pour Ben votre oui, parce que défense. moi, j'ai quand même Cowboy Étoile qui nous fait un petit, qui nous prépare son one man en commentaire. Oh là là, j'ai Pile pas one, osé alors le lire, désolé, j'ai pas osé le lire. on n'a pas le temps de relever tout, mais voilà, écoute, pour une prochaine fois, peut-être qu'il viendra faire une spéciale comédie avec nous, pourquoi pas. C'est ça, c'est ça. Donc on passe à la partie des recommandations. Voilà. Greg, nous feras-tu l'honneur de commencer ce soir? Écoute, je pense que Cowboy Étoile, il avait senti que j'étais d'humeur joyeuse et que j'avais envie de rire ou de ne pas rire, parce que il y a pas longtemps, tu nous parlais de Philippe Lachaud et on s'était dit, alors moi, enfin, j'ai du retard, j'ai pas vu Nicky Larson, j'ai pas vu Super Hero Movie, je sais plus Un comment s'appelle super-héros son malgré lui. Super Hero C'est malgré ça. lui, voilà. J'ai jamais vu d'ailleurs de film de la bande à Fifi, mais ce que j'ai vu de lui, c'est une émission qui présente sur Prime Video. Je pense qu'on l'a tous vu dans nos recommandations YouTube, enfin dans nos pubs sur YouTube, c'est quand même, on est martelé de ça. C'est LOL, donc LOL, ne pas rire, surtout ne pas rire. C'est une sorte de télé-réalité. En réalité, dans la vie, ça dure 6 heures, hein. Ils font rentrer 10 humoristes, et c'est vrai que j'ai tendance à regarder pas mal de One Man, quand je sors, en général, voir un spectacle, c'est du One Man Show ou du stand-up, donc je suis assez client. Et ils font venir 10 personnes de toutes les générations, d'ailleurs, hein. Dans la première, ça allait de Junio à même des humoristes que je connaissais pas. Désolé, j'ai plus les noms comme ça, mais là c'est pareil, il y avait Gérard Darmon, Camille Lelouch, voilà, enfin ça fait, vous voyez un peu la fourchette en termes d'humoristes. Et donc le truc c'est qu'ils n'ont pas le droit de rire, voilà. Et dès qu'ils ont ri une fois, ils ont carton jaune, et s'ils rient une deuxième fois, ils sont éliminés de la compétition. Et pour moi, ça me fait ressentir un truc. Je sais pas comment vous étiez en classe, mais moi, j'avais des fous rires en classe. Ça arrivait. Des fois, je disais un truc à mon voisin, il comprenait pas, et je lui répétais. Et plus moi, il comprenait, et plus ça me faisait rire, et jusqu'à ce que je me tape des éclats de rire. Ma prof de français en seconde m'a dit, mais vous ne riez pas de manche, vous ricanez. Voilà, et elle était super vénère après moi à cause de ça. Et en fait, je revis cette émotion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font vraiment des grosses conneries, parfois du stand-up, parfois c'est pas drôle, mais c'est tellement pas drôle que ça en devient hilarant. Et moi, je me marre tout seul à les regarder, qui doivent surtout pas rire, ils sont tous comme ça pendant. Vraiment, on voit, ils ont le visage, des fois ils sont là comme ça. Ils savent plus comment faire pour me pas rire. Et en fait, je vais vous dire, hein, j'ai regardé ça dimanche soir. Vous vous rappelez la soirée de Oui, dimanche oui, soir, vaguement, je hein, crois ben, qu'il y avait ça une m'a élection fait, à voilà, premier tour, un truc comme ça. ça m'a permis pas de digérer parce que c'est pas digéré, mais ça m'a permis de complètement m'évader et d'aller penser à autre chose. Donc je recommande cette émission si vous aimez rire Ouais, ben, je ou ne crois que pas j'en ai rire. besoin moi en ce moment, donc je vais Eh la ben regarder de voilà, ce pas. il y a deux Allez, cool, saisons. En cool. plus, c'est 6 épisodes à chaque fois, donc ça équivaut à peu près à 1 heure dans la partie en 30 minutes. Et voilà, on rigole bien. Et en plus, il y en a qui sont des killers, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne rient jamais. Et je sais pas comment ils font. Voilà, ils vont puiser dans un truc que je me l'imagine même pas. Et toi, on te dit ta recommandation de la semaine? Ah bah, le choix est difficile entre grands classiques et nouveautés. Moi, je vous recommande une petite nouveauté, moi, que j'ai trouvé très très sympa, que ce soit au niveau de l'animation, au niveau de l'idée et du scénario. C'est Ranking of Kings. Je sais pas si vous en avez Oui. entendu parler. Non, ça ne me dit J'ai failli rien. t'en parler, Pierre, parce que j'ai vu plein de gens en parler sur Twitter. Il y a une saison complète sur Crunchyroll, et effectivement, je me suis dit qu'on devrait peut-être faire un épisode Eh là-dessus. bien, pourquoi pas. Ouais, c'est très très sympa. En fait, euh, alors pareil comme pour Demon Slayer, il y a un aspect où l'animé va être beaucoup plus joli, je trouve, par ses effets que le manga, en fait, qui a un trait assez simple avec moins de décors.
Et l'aspect animation, en fait, me fait moins penser à de l'animation japonaise, mais presque de l'animation à l'européenne. En fait, les décors sont assez fous et l'idée, en fait, c'est que c'est un petit prince qui est supposément le prince héritier d'un royaume. Mais lui, il est sourd-muet et tout le monde se moque un petit peu de lui derrière son dos. Mais lui se laisse jamais vraiment abattre. Il est toujours bah c'est pas grave, on m'a volé mes vêtements, mais bon, bah moi je marche fièrement dans la rue, c'est pas grave, je passe une bonne journée. Mhm. Ah, et en plus, ça Et parle de handicap, donc c'est c'est intéressant. ça. Et D'accord, ouais, ouais, l'approche, c'est en bien. fait, d'avoir un héros qui est sourd-muet est vraiment très intéressante et vraiment bien traitée, je trouve. C'est à la fois drôle, à la fois triste. On a beaucoup d'empathie pour ce personnage qui va vivre des galères pas possibles. Et ouais, l'animation est à la fois assez comique avec des effets qui sont assez fun. Et en même temps, il y a des séquences d'action qui peuvent rivaliser avec certaines séquences d'action de Demon Slayer. D'accord. Ah oui. Ouais, non, je vends le truc. Non, c'est vraiment dingue. Mm. Le studio, c'est le studio 8 justement, qui fait l'animation, D'accord. euh, qui fait de l'animation de dingue. Et pour le coup, ouais, ils sont chauds, les gars. Ils sont chauds, chauds, chauds. Bah écoute, on Euh, mettra le lien dans la description pour que tout le monde puisse aller voir cette série que tu nous recommandes chaudement. En ce qui me concerne, j'ai commencé le premier épisode. Alors moi, des fois, si je fais des recommandations, alors que j'ai même pas fini une série, hein. Mais voilà, j'ai commencé la série Yellow Jacket sur Canal+. C'est une série a priori inspirée de faits réels. Alors, je ne sais pas à quel point c'est librement inspiré de faits réels, mais en tout cas, ça raconte globalement l'histoire d'une équipe de football soccer, donc féminin, qui a eu un crash d'accident d'avion. Et pour s'en sortir, ils ont dû manger l'une des leurs. Voilà. Et en fait, le premier épisode passe son temps à faire des allers-retours entre de nos jours, voilà, où on revoit ces femmes d'une quarantaine d'années, voilà, et après on les voit avec des flashbacks avec une vingtaine d'années. Donc au début, on se dit, on comprend pas trop où veut nous emmener la série parce qu'on se dit c'est une série d'adolescents, etc. Et puis après, ça bascule donc sur les femmes quarantenaires et pour le coup, qui sont vraiment des femmes de 40 ans, je veux dire, de la vie de tous les jours. Elles sont pas super pomponnées, etc. Je veux dire, c'est agréable de voir qu'ils ont fait l'effort de montrer de vraies femmes, quoi, dans le quotidien, avec leurs problèmes, avec leurs soucis, et qui contrastent d'ailleurs énormément avec leur jeunesse. Et du coup, on va se demander qui est cette personne qui a été mangée. Parce qu'en fait, on a bien compris que certaines protagonistes qu'on a vues dans l'épisode 1, ben, elles sont vivantes de nos jours. On a bien fait la relation entre les deux. Mais sur le reste de l'équipe, on ne sait pas qui est qui en fait. Et c'est là qu'a priori, la série, je crois, dure que 8 ou 10 épisodes. C'est pas très long. Mais D'accord. il y a tout ça. Et comme en fait les flashbacks où elles sont coincées dans les montagnes à cause de ce crash d'avion, elles portent tout un Pas- masque. Donc on ne sait Raconte pas pas. trop quand même, hein. Voilà. Non, 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 mais D'accord. c'est vraiment dans le début d'épisode, hein. C'est vraiment D'accord. l'intrigue. Elles portent tout un masque, donc du coup on ne sait pas qui a fait quoi. Voilà. D'accord. Et ça a C'est l'air. sur Canal, hein, c'est C'est ça? sur Canal+, et ça a l'air vraiment très intriguant. Ok. Et ça change des séries d'adolescentes, j'ai envie de dire aussi. Voilà. Bon. Après, juste tout petit point négatif, on voit que les Américains ne savent pas du tout jouer au football parce que ils nous montrent des super séquences de dribble et quand au moment de faire une tête, l'autre elle se prend la balle comme ça, elle met un but, elle est toute fière d'elle. C'est pas du tout une tête, c'est pas ressemble pas à une tête. Bon bref, c'était juste ce petit Ah oui, point. mais ça, c'est. Oui, on pourrait presque faire un hors-série sur les gens qui pratiquent un sport qui ne savent pas pratiquer en étant soi-disant le meilleur ou le champion. Effectivement, Ouais, c'est. dans la Mais d'ailleurs, série. on voit que Will Smith s'est bien formé parce qu'il a mis un coup droit aux Oscars. Bah ouais, c'est son entraînement pour le film Ali, Mais je c'est quoi pense, qui est cette pour y dérive à revenir. la
au Non, je bout de parlais du tennis, moi, 63 tu sais, minutes. puisqu'il vient, il vient de jouer le papa des sœurs Williams, Ah donc oui, il a fait c'est vrai, un coup d'accord. droit de tennis. Ah, je l'avais pas vu venir le lien. Merci, Je voulais faire le excuse-moi. montage et mettre le bruit du coup droit et tout, et j'ai pas fait. Ah là là là. Je suis pas allé au bout. En tout Oui, mais cas, alors, oui, oui, vas-y. vas-y. Parce que non, mais t'as raison, c'est le moment de conclure. Mais c'est vrai Voilà. que pour revenir à ce que disait Andy sur Ranking of Kings, moi je trouve quand même, ça rejoint un peu ce que je disais sur. On a des animés d'une qualité folle. À partir de mangas qui, au moins au démarrage, sont d'une qualité un peu en dessous de ce qui a pu, de ce qui a pu être fait avant. Moi, je pense par exemple à. Ou l'attaque des euh, titans, on en avait déjà parlé pendant l'émission qu'on avait fait sur l'attaque des Exactement, titans. c'est ça que je veux dire. Mais par exemple, moi, tu vois, moi, j'ai lu le manga Bakuman et même l'auteur, le dessinateur Takeshi Obata, tu vois, c'est un dessinateur qui atteint une forme d'excellence comme ça et qui raconte un personnage qui vise une forme d'excellence aussi. Et je trouve que ces dernières années, les mangas, quand ils démarrent, démarrent avec un niveau presque semi-pro, quoi. Enfin, et finalement, c'est. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, je trouve ça intéressant comme démarche de viser plus l'histoire, quoi, et puis de plus miser ouais, sur quelque chose qui va plaire plutôt que sur un truc vachement bien dessiné et puis qui mène nulle part, quoi. Et sur ces mots de la fin, voilà, je vous remercie à tous les deux d'avoir passé cette soirée en notre compagnie. Voilà. Ah oui, merci Andy, merci de t'être joint à nous. Et Merci puis, beaucoup et on Bah, merci pour t'accueillera avec l'invitation, hein. plaisir lors d'une prochaine émission. Voilà. mm, En attendant, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines parce qu'il n'y aura pas d'émission exceptionnellement la semaine prochaine. Nous prenons une petite les semaine de vacances. vacances pour pas vous refaire Yes, le coup de Matrix et aller voir l'émission de Matrix si vous voulez comprendre pourquoi. Voilà, voilà, voilà. Et on vous donne rendez-vous le 27 avril, ou en tout cas la semaine du 27 avril pour une émission consacrée à Cobra Kai. Voilà, ce qui fait ah que j'ai oui, ça y trois est, Cobra saisons Kai, de trop bien. retard. Ah, c'est ça, ce sera bien le 27, mercredi 27 du coup. C'est ça, c'est noté. En tout Allez, super. cas, bonne soirée à vous et bonne soirée Merci à toutes Andy, et à tous qui bonne nous soirée avez à tous. écoutés, que si vous nous avez regardé sur vidéo, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitch ou sur le podcast que vous nous Et avez salut écouté. Cowboy Étoile, Et on vous merci pour dit tes commentaires. merci beaucoup à toi et à la semaine prochaine ou en tout cas à dans 2 semaines. Ciao ciao! Salut!